fur et à mesure que les jours passent. Avant d'aller au fond du sujet de ce soir, un sujet très important, très excitant, je voudrais apporter quelques précisions sur l'enseignement de la parole. Alléluia. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire ici, en réalité, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Alléluia. Nous interprétons ce que dit la parole de Dieu. C'est Papa Gado qui avait souvent l'habitude de dire qu'il ne va plus dire que ainsi dit la parole de Dieu, ainsi dit la Bible, mais ainsi dit ce que je pense que la Bible dit. Et je pense qu'il a totalement raison, à 100%. Alléluia. Donc, je peux me tromper. Tout enseignant il peut se tromper. C'est pour ça qu'on dit que écoutez les prophéties, retenez ce qui est bon. Parce que si tu retiens ce qui est mauvais, la faute n'est même plus à moi. Alléluia. La faute quelque part te revient aussi. Parce que tu n'as pas su discerner entre le bon et le mauvais. Pour ceux qui étaient là lundi, j'avais réfléchi à haute voix sur un sujet et j'avais précisé que cette réflexion-là n'était pas un enseignement, vous vous rappelez? Alléluia. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez? Voilà. Donc, je voulais dire que ça, ce n'était que mon opinion sur ce grand sujet de réflexion. Un jour, le Seigneur pourra nous éclairer là-dessus. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle... Oui, Papa Gado. Dans la parole du Seigneur, dans les actes, vous avez vu qu'à un instant, l'apôtre Paul était allé à un endroit qu'on appelait Bérée. N'est-ce pas? Vous savez ce que les Béréens faisaient, non? Ils faisaient quoi? Ils vérifiaient. Et il y a une version de la Bible en anglais, Bible. Berean version, enfin, la version béréenne. Vous voyez, les gens tirent ça au loin, ils prennent un nom, penser que peut-être eux-mêmes ils sont en train vraiment de tout vérifier et que ce qu'ils sont en train de nous donner, c'est la Bible exacte. Je vous en prie, une personne qui se remet en cause, pour moi, est encore davantage crédible. Je parle ceci à l'endroit des jeunes enseignants qui sont en train de se lever. C'est bien d'enseigner et tout, mais je vous en prie, la qualité d'un bon enseignant, c'est d'abord accepter la critique. C'est d'abord accepter la critique et la controverse. Même le Seigneur Jésus-Christ, j'étais étonné que lui n'était pas absolu. Un instant, même les Juifs lui ont dit, mais est-ce que nous n'avons pas raison de dire que toi là, tu es un Samaritain et que tu as un démon? Est-ce qu'il s'est fâché contre eux? Non. Et il était la parole. Et il était la parole faite chair.
Gloire à Dieu pour ce que notre enseignant est en train de nous dire. Ça a été très bref, ça a été très court, mais c'est ça également l'essence. Gloire à Jésus. Alors j'avais dit qu'aujourd'hui nous allons parler du livre de Lévitique et qu'à partir d'aujourd'hui ta lecture biblique ne va plus caler à cet endroit-là. Alléluia. Tu n'as pas entendu ton Amen. Parce que beaucoup de programmes de lecture biblique mouraient souvent à cet endroit parce qu'on ne comprenait plus de quoi il était question, mais il n'en sera plus ainsi au nom de Jésus. À titre symbolique, peut-on lire juste le chapitre 1 pour que ça nous introduise un peu dans la présentation générale que je vais faire. Quelqu'un va nous lire le chapitre 1 de ce livre-là. Frère Richard. Nous suivons. Lévitique, chapitre 1. L'Éternel appela Moïse depuis la tente de la rencontre. Il lui parla et dit: Parle aux fils d'Israël et dis-leur: Lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une oblation de gros ou de menu bétail. Si son oblation est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront sur le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, disposeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son oblation est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté nord de l'autel devant l'Éternel, et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandront le sang sur le pourtour de l'autel. Il le coupera en morceaux, y compris la tête et la graisse. Et le sacrificateur disposera cela sur le bois, sur le feu de l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes. Le sacrificateur offrira le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son oblation à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des jeunes pigeons. Le sacrificateur offrira l'oiseau sur l'autel. Il lui comprimera la tête avec l'ongle et le brûlera sur l'autel. Et il exprimera le sang contre la paroi de l'autel. Il détachera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il le déchirera sur les ailes
sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le livre de Lévitique, comme vous le savez, c'est le 3e livre de Moïse, après le livre de Genèse, après le livre de Exode. Et en hébreu, il s'appelle pas Lévitique aussi. Souvenez-vous, je vous ai dit la règle en hébreu, ils prennent juste les premières lettres, la première phrase là, devient le nom du livre. Donc, en hébreu, le livre va s'appeler « Il appela ». Parce que si vous regardez la première phrase, c'est quoi? L'Éternel appela Moïse. Bon, comme eux, ils ne peuvent pas prononcer le nom de Dieu, ils vont simplement dire « Il appela ». Donc, « Il appela » veut dire « Exode » dans leur langue. Lévitique, excusez-moi. Alléluia. Alors, l'histoire se déroule donc au mont Sinaï, c'est-à-dire à l'endroit où Moïse a reçu les 10 commandements. L'histoire se déroule à peu près, on va dire quoi, dans un intervalle, on va peut-être dire 2 mois. Autour de 2 mois entre le moment où ils sont sortis de l'Égypte et le moment où ils arrivent là. Donc, on a affaire ici à des personnes qui sont encore fraîchement sorties d'Égypte, à ce que nous on va appeler des jeunes convertis, si vous voulez. Alléluia. Il faut avoir ça aussi en tête quand tu lis le livre, tout au moins au début. Le livre vient donc juste à la fin du livre d'Exode, comme on l'a vu. Et si vous vous rappelez, le livre d'Exode s'était achevé sur une très belle note. Dans Exode au chapitre 40, si tu tournes juste la page, au verset 34 et 35, il nous avait été dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Voici Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. » Donc, c'est une histoire qui se passe au moment où Dieu est déjà au milieu d'eux. Alléluia. Quand ils sortaient d'Égypte, Dieu n'était pas au milieu d'eux. Dieu venait de temps en temps parmi eux pour les tirer. Alléluia. Mais une fois qu'ils vont aller dans Exode, comme on a vu la fois passée, Dieu va dire, je ne veux pas seulement être le Dieu de ton salut, je veux habiter au milieu de vous. Alléluia. Et il va dire, pour que j'habite au milieu de vous, il faut aussi que vous me construisez ma tente, tout comme vous avez les vôtres. Et c'est ça qui a été l'histoire du tabernacle que nous avons vu dans l'histoire d'Exode. Vous vous rappelez? Donc ici, le tabernacle est déjà construit, la maison de Dieu est déjà construite et Dieu est déjà au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce que ça ne te rappelle pas ta vie? Est-ce que ça ne te rappelle pas ta conversion? Parce qu'au moment de ta conversion, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit que il n'est plus seulement avec toi, il n'est plus seulement autour de toi, il veut être maintenant en toi. Alléluia. Il veut maintenant habiter en toi. Voilà où on se trouve. Dieu le Père dit, désormais, je veux habiter avec vous. Désormais, je veux être avec vous. Alléluia. Mais il y a un problème. Dis, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Dieu est saint. Alléluia. Et il ne peut pas être autre chose que être saint. Et le problème, c'est que les gens avec qui il veut maintenant habiter, souvenez-vous, sont des gens qui sortent de l'Égypte il y a seulement quelques semaines. À peine 2 mois. Et ils y ont passé des années à faire quoi? À vivre dans le péché. Alléluia. À vivre dans la transgression.
à vivre loin de Dieu, à vivre dans l'immoralité, à vivre dans l'idolâtrie, à vivre dans toutes les mauvaises choses qui pouvaient se faire en Égypte. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'ils avaient traversé la mer Rouge là que tout d'un coup, par magie, ça c'est fini? C'était pas fini. Voilà donc les gens à qui Dieu dit: sachez que je suis un Dieu saint. Celui qui veut venir à moi, il doit être saint, car je suis saint. C'est ça le thème central de Lévitique. Donc quand tu lis Lévitique, oublie même les chiffres. Si on dit telle chose avait 5 mètres, 4 mètres, 10 mètres, oublie ça si tu veux. Alléluia. Oui, il y aura peut-être un enseignant plus spécialisé qui viendra te dire le nombre de mètres là, ce que ça veut dire plus tard. Mais retiens que tu es en face du Dieu saint qui dit que mon peuple doit être un peuple saint comme moi-même aussi je suis saint. Vous voulez être à moi? Vous voulez que je reste avec vous? Vous voulez que nous marchions ensemble? Vous voulez que j'habite avec vous, au milieu de vous? Je suis saint. Alléluia. Je suis saint. Je n'habite que là où il y a la sainteté. Donc, Dieu s'attend à ce que ceux qui ont été sauvés par la grâce, sauvés sans aucune contribution de leur part, c'est ce qui s'est passé en Égypte, n'est-ce pas? Hein? C'est ce qui s'est passé dans ta vie, n'est-ce pas? Hein? Dis-moi ce que tu as fait pour être sauvé. Il dit maintenant que toi qui as été sauvé pour rien, maintenant je veux que tu changes. Alléluia. Maintenant, je veux que tu mettes de côté la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Je veux que tu mettes de côté cette vaine manière de parler que tu utilises depuis 40 ans là. Je veux que tu me mettes ça de côté. Je veux que tu mettes de côté la haine. Je veux que tu mettes de côté la vengeance. Je veux que tu mettes de côté le manque de pardon. Je veux que tu mettes de côté le mensonge. Je veux que tu mettes de côté le vol, le banditisme. Je veux que tu me mettes ça de côté. Parce que pour marcher avec moi, on doit être comme moi. Je veux que tu me ressembles maintenant. Ne dit-on pas tel père, tel fils? C'est ça le livre de Lévitique. Alléluia. Donc, je l'ai divisé en 7 parties, à peu près. Je vais penser sur toutes les parties, mais pour que tu comprennes un peu quand tu iras lire. La première partie, c'est les 7 premiers chapitres. Les 7 premiers chapitres décrivent le système de sacrifice. Comment les sacrifices se font. On va voir ça tout à l'heure. La deuxième partie, c'est le sacerdoce. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Comment ils doivent se comporter. Ça, c'est chapitres 8 et 10. La troisième partie revient maintenant sur la notion de qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Donc, puisqu'ils étaient habitués à certaines choses, ils doivent maintenant réapprendre. D'abord, ils doivent désapprendre, c'est-à-dire oublier ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et maintenant, apprendre ce qu'ils doivent faire. Ok? Donc Dieu va leur expliquer qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Ça, c'est du chapitre 11 au chapitre 15. Et il va le faire dans les détails.
Parce que notre Dieu est un Dieu de détails. Dieu s'intéresse aux détails de ta vie. Je ne sais pas si tu savais ça. Dieu s'intéresse de comment tu t'es habillé ce matin. Hein? Tu savais ça? Si tu t'es habillé, ton ventre est dehors comme ça, tu as un problème avec lui. Il y a un problème. Tu t'es habillé, certaines parties de ton corps sont dehors, d'autres sont... Tu as un problème avec lui. La quatrième partie, c'est un peu une partie qui est toute spéciale. Elle tombe là comme un morceau. Elle parle du jour du grand pardon. C'est au chapitre 16. Ok? C'est un jour assez spécial. Les Juifs appellent ça le Yom Kippour, je pense. La cinquième partie, il revient encore maintenant. Il parle de qu'est-ce qui est commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui est ordinaire, et qu'est-ce qui est consacré. Donc, il veut que vous ayez une différence entre ce qui est normal, ordinaire, et ce qui est consacré. On en avait déjà parlé ici dans cette salle une fois. Si vous vous rappelez, on a dit que, par exemple, cette salle, c'est une salle que nous avons consacrée à Dieu. Ça veut dire que dès que je franchis le seuil de cette salle, mon mindset doit changer. Je dois savoir que là, maintenant, je suis chez Dieu. Alléluia. Je suis chez Dieu. Je me comporte comme étant en face de lui. Certaines des choses que je peux me permettre ailleurs, je ne vais pas me les permettre ici. Je ne vais pas, par exemple, là maintenant, mon téléphone sonne, je dis, je me cache comme on faisait avant. Oui, allô, oui, c'est-à-dire. C'est que je ne sais pas ce que je fais. Parce que je ne peux pas être en train de parler avec le président de la République. Mon téléphone sonne et je dis, oui, allô, oui, je suis devant le président. Hein. Je parle vite. Père, nous nous repentons de telles habitudes au nom de Jésus. Mais l'étude de Lévitique, il va nous aider à comprendre ça. Donc, ça c'est l'ordinaire et le consacré, c'est chapitre 17 à 22. Ok? Ça c'est la cinquième partie. Amen. La sixième partie, l'adoration, versets 23 et 25. Et enfin, la septième partie, les sanctions et les vœux ordinaires qu'on peut faire au Seigneur. C'est du verset 26 du chapitre 26 au chapitre 27. Donc, en gros, si nous enlevons le jour du grand pardon là, vous verrez que les trois premières parties que j'ai citées parlent de notre justification. C'est-à-dire, comment on est venu à Dieu. Alléluia. Donc, tout ce qui va nous être expliqué dans cette première partie de Lévitique là, c'est qu'est-ce qui s'est même passé pour que nous devenions enfants de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, tout le système de sacrifice qu'on va voir là, en réalité, va renvoyer à la nouvelle alliance, aux choses à venir qui vont se passer dans l'alliance et la dispensation dans laquelle nous sommes maintenant là. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Et les chapitres dont la deuxième partie de cette grande division, dont la partie de la fin, parle de la sanctification. C'est-à-dire, après nous avoir montré ce que Dieu a fait pour nous, maintenant le Saint-Esprit nous place devant nos responsabilités, c'est-à-dire ce que nous devons faire. Alléluia. Et ça a toujours été comme ça, la démarche de Dieu. Alors, commençons donc par la première partie, le système des sacrifices. Parlons-en. L'alliance qui était en vigueur à cette époque, c'est-à-dire l'ancienne alliance, c'était une alliance qui contenait 613 commandements. Je ne sais pas si vous le savez. Vous dites souvent les 10 commandements. Non, il y avait 613. Alléluia. Il y avait les 10 premiers là, mais après il y a eu 613. Donc, un
Juif qui était là à marcher derrière Moïse avait 613 choses qu'il devait vérifier matin, midi, soir, s'il les a commis ou s'il n'a pas commis ça. Alléluia. Et je peux déjà vous dire que vous tous qui êtes assis là, vous avez déjà commis au moins je ne sais pas combien de péchés de ces 613 là. Sans avoir rien fait même. Vous savez, l'un d'eux que j'ai déjà commis là, c'est d'avoir mélangé les habits. Il n'était pas permis de porter des habits de tissus différents. Si c'est le coton, c'est le coton. Il ne faut pas que le coton soit mélangé à la laine ou ceci ou ceci. Ça, c'était déjà interdit. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que c'était simplement, la loi n'avait jamais été donnée pour être respectée. Elle avait été donnée pour dire, vous ne pouvez pas, vous avez besoin d'un sauveur. Alléluia. Mais c'est ceux qui n'avaient pas compris. Alléluia. Et Dieu lui-même donc, sachant qu'il ne pouvait pas respecter les 613 commandements, a donc mis quoi en place? Le système de sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Donc le système de sacrifice comme un moyen de compensation, c'est-à-dire quand tu vas tomber, que tu reviennes par là pour réparer. Ok, même si même en sortant de là, tu vas encore retomber, tu reviens encore. Alléluia. Donc, le système de sacrifice de l'ancienne alliance devient donc un système très central par rapport à la compréhension de l'ancienne alliance et l'obéissance de l'ancienne alliance et le vécu de l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'il y a ce livre. Parce que s'il n'y a pas Lévitique, on ne va pas comprendre le mécanisme qui sous-tend le système de sacrifice. Alléluia. On ne va pas comprendre comment on fait pour qu'un péché soit pardonné. Puisque tu vas commettre le péché, il y a 613 lois. Donc par jour, tu vas violer même 100. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors du camp et voilà Dieu qui dit que lui veut vivre avec vous. Alléluia. Donc, il fallait prévoir un moyen d'expiation en cas de violation de la loi. Vous comprenez? Il fallait prévoir ce moyen-là. Et ce moyen-là, c'était donc une espèce de moyen pour compenser les fautes. Ok? Donc, mais sauf que, dans le système de l'ancienne alliance, le péché n'était pas pardonné, en fait, n'était pas ôté. Le péché était couvert. Amen. Le péché était comment? Couvert. Ouais, si j'ai une table, par exemple, j'ai une table à la maison, ok? Une jolie table en bois, et le fer a repassé ou quelque chose a brûlé la table, ok? Donc ça ne présente plus bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? J'achète une jolie nappe, et je fais quoi? Je pose dessus pour faire quoi? Pour couvrir le défaut. Les étrangers arrivent à la maison et disent, ouh, quelle jolie nappe. Mais ils savent pas ce que moi je suis en train de cacher. Alléluia. La jolie nappe, c'est pour faire quoi? C'est pour cacher le gros défaut qui est au centre de la table. C'était comme ça le système de sacrifice. Donc, le système de sacrifice permettait une seule chose, couvrir le péché, en attendant que le sacrifice suprême, qui est le sacrifice de Jésus, soit posé pour que le péché soit enfin ôté. Donc le péché ne va être ôté que quand le sacrifice suprême, qui est le sacrifice de notre Seigneur Jésus, va être posé. Alléluia. Donc tout ce qu'il faisait là-bas, c'était seulement pour faire quoi? Couvrir le péché en attendant. Alors, laissez-moi vous dire aussi une chose. Souvent, Dieu ouvre une brèche avant le temps. Alléluia. Souvent, il nous amène à toucher à quelque chose, faire même quelque chose bien, sans comprendre le pourquoi. Alors, le système de sacrifice que vous voyez là,
Il n'est pas né dans Lévitique. Est-ce que tu savais ça? Je vais te le démontrer maintenant. Dans Genèse, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Dieu a couvert leur nudité, n'est-ce pas? Mais on a sauté quelque chose là. Pour couvrir la nudité, il a fait comment? Il a tué un animal. Pour tuer un animal, il est en train de faire quoi? Un sacrifice. Donc voilà le premier sacrifice. Quelque part après, on nous dit que Caïn et Abel ont décidé de faire une offrande à Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'Abel a fait? Qu'est-ce qu'Abel a fait? Il a fait un sacrifice. Et la Bible dit que Dieu a approuvé ce sacrifice. C'était avant Lévitique ou après Lévitique? C'était avant Lévitique. Plus tard, quand le déluge est arrivé et que Noé a été le seul rescapé, lui et sa famille, quand il est descendu de l'âge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice, en réalité un holocauste. Qui lui a enseigné ça? C'était le Saint-Esprit. Ça, c'est longtemps avant que la loi ne vienne. Alléluia. On continue. Les Hébreux en Égypte, au moment où il y a eu la 10e plaie, il leur a été demandé de faire quoi? D'immoler un agneau, n'est-ce pas? Et de mettre le sang sur les linteaux. C'est avant ou après Lévitique? Avant. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Un sacrifice. Job, on nous dit que quand ses enfants allaient fêter et tout ça, ils revenaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Job chapitre 1 verset 5. Il faisait quoi? Un sacrifice. Qu'au cas où ils auraient péché, Seigneur, pardonne. Qui lui a enseigné tout ça? Qui leur a enseigné tout ça? Parce que là, on est avant Lévitique. Moïse lui-même, on est encore en Égypte, dans Exode chapitre 10, verset 29, verset 25. Quand Pharaon commence à voir de toutes les couleurs, il dit, bon, partez, partez, partez. Sauf que vous laissez votre troupeau. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que Moïse lui a dit? Il a dit, mais quand on va aller là, on va faire les sacrifices avec quoi? Il a posé cette question, vrai ou faux? On est avant Lévitique ou après Lévitique? Avant Lévitique. Donc Dieu était déjà en train d'annoncer les couleurs. Alléluia. Et souvent, nous devons juste être attentifs. Des fois, notre Dieu annonce les couleurs en sourdine. Et seuls ceux qui sont vigilants vont comprendre et vont avoir une avance sur tout le reste. Le reste aura l'explication même dans 100 ans. Alléluia. Mais ceux qui ont les yeux, eux, ils ont déjà compris de quoi il est question. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Alors, dans Lévitique, Dieu est simplement en train de dire, je vais réglementer cette affaire. Alléluia. Je vais la réglementer. Je vais faire en sorte qu'elle se passe dans un certain canevas et dans un certain ordre. Parce que je suis un Dieu d'ordre. Une des réglementations va être que les sacrifices là ne peuvent avoir lieu que dans le tabernacle. Alors que tous les exemples que je vous ai donnés là, chacun a fait ça là où il pouvait, n'est-ce pas? Désormais, faire ailleurs va devenir péché. Parce que maintenant, il faut faire là où Dieu est. Donc, le Seigneur va donc préciser la nature des sacrifices et comment on les fait. Alors, il y a 5 sacrifices qui nous sont présentés là, dans le livre. 5. Combien? 5. 3 sont des sacrifices volontaires. Et 2 sont des sacrifices obligatoires. 3, c'est-à-dire, personne ne m'oblige, de moi-même je viens les faire. 2, je suis obligé de les faire. Alléluia. Les sacrifices obligatoires, c'est ceux qui sont en rapport avec le péché. Je pêche, je dois me repentir. Ça n'a pas changé. Certains croient aujourd'hui qu'il pêche, il peut se repentir ou pas. Non, ça n'a pas changé. La repentance est obligatoire. S'il faut passer par la case pardon. Amen.
Pour arriver à la case, à l'étape, pardon, il faut passer par la case repentance, passage obligé, comme c'était avant. Là, ce n'est pas une option, c'était une obligation. Alors, comme nous allons le voir, tous les sacrifices que vous allez voir là, en réalité, c'est de Christ qu'on est en train de parler. Et c'est de toi qu'on est en train de parler. Alléluia. Donc, oublie les têtes des animaux qu'on a coupés, les mâles, les machins. On est en train de parler et de Christ et de toi. Parce que c'est une figure de ce qui devait arriver. Les sacrifices volontaires, j'ai dit qu'ils étaient combien? Ils étaient 3. Il y avait l'Holocauste, il y avait le don et il y avait le sacrifice de communion. C'était les 3 sacrifices. Qu'on appelle aussi, on utilise le mot sacrifice ou offrande, hein? Mais utilisons le mot sacrifice. Ça, c'était les sacrifices volontaires. Les sacrifices obligatoires, c'était le sacrifice de péché et le sacrifice de culpabilité. C'était les 2. Bon, tu vas me poser la question, où est la différence entre le péché et la culpabilité? Mais n'oublie pas que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. Donc celui qui a essayé de nous traduire a essayé de nous trouver les mots là. Mais l'explication est celle-ci. Le péché n'a pas besoin d'explication. Alléluia. C'est ce que tu fais, le vol, le mensonge, ça, c'était le péché. C'est une affaire là-bas. Par contre, la culpabilité, c'était quoi? C'était 2 sortes de péchés. C'était en général le péché par omission. Amen. C'est lui qui entrait dans la case culpabilité. Et c'était aussi le péché quand on s'est souillé. Rappelez-vous, il y a toute une loi sur ce qui est pur et ce qui est impur. Ok? Donc s'il arrivait que dans le processus, je me rende impur, il faut bien que je me purifie. Donc je suis devenu coupable. Ok? Et je dois donc faire un certain sacrifice pour que je devienne pur. Ça, c'était les sacrifices de culpabilité. Un exemple de péché par omission de leur époque. Refuser de rendre témoignage. Alléluia. C'était un péché. C'est-à-dire, un crime s'est passé quelque part, tu n'es pas le criminel, mais tu sais qui est le criminel, la justice est en train de s'embrouiller, elle s'embrouille, on raconte des histoires, toi tu es silencieux, tu es le seul qui connaît la vérité, il dit que tu es coupable. Dieu dit tu es coupable. Alléluia. Ça c'était un exemple. Alors, je vais un peu m'attarder sur un seul, c'est un peu difficile de parler de tout ça en une leçon. Je vais parler de l'Holocauste, alléluia, qui est un sacrifice, c'est même le tout premier qui est présenté au chapitre 1 quand vous avez lu là, c'était l'Holocauste. L'Holocauste ici nous parle de Jésus. Je ne sais pas si tu sais ça. Alléluia. L'Holocauste c'est le sacrifice suprême que Jésus a fait. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 2. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'expression sacrifice de bonne odeur, on la trouve où? Lévitique chapitre 1, dernier verset.
reprends ta Bible, c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc Paul était en train de nous dire ici dans Éphésiens chapitre 2 que Jésus-Christ est notre holocauste. Alléluia. L'holocauste, c'était quoi? C'était un sacrifice où on amenait un animal au Seigneur, même pas n'importe lequel. Il fallait, l'animal avait 4 caractéristiques, 4 ou 5 caractéristiques. 1, ça devait être un animal domestique. Alléluia. Ça ne devait pas être le rat palmiste. Ou la vipère. Alléluia. Ça devait être un animal quoi? Domestique. Vous savez ce que ça veut dire, animal domestique? Ça veut dire qu'il t'a coûté quelque chose. Parce que domestique, ça veut dire tu mets du prix à l'élever, n'est-ce pas? Peut-être pour le vendre, peut-être pour le manger. Et voilà, tout d'un coup, on raconte l'histoire d'un berger un jour. Sa brebis, sa bête a mis bas aux jumeaux deux petits animaux. Et il a dit, un sera pour le Seigneur, un pour lui. Alléluia. Vous voyez comment il est spirituel, non? On doit applaudir pour une telle personne, non? Il a donné combien à Dieu là? 50%. Il dit, un pour le Seigneur, un pour ma famille. Voilà qu'un jour, un des 2 animaux meurt. Il vient dire à sa femme, Seigneur, il dit, ma chérie, est-ce que tu sais que l'animal du Seigneur est mort? Est-ce que ce qu'on devait offrir au Seigneur? Voilà comment on est quand le cœur est tordu devant Dieu. Pourquoi ce n'est pas pour lui qui est mort? Donc il était en train de dire, je ne donne rien. Alléluia. Mais ici, le principe de l'holocauste, c'est que ça me coûte quelque chose. C'est ça le principe ici. Maintenant, peu importe ce que ça me coûte. Non, même pas peu importe. Le Seigneur a fait en sorte que tout le monde puisse donner un holocauste. Parce qu'il a prévu que si tu es riche, tu donnes le bélier, c'est-à-dire le gros mouton qui ressemble à la chèvre, là, à la vache, là. Vous connaissez, non? Le gros, là. Les cornes comme ça, là. Tu donnes ça. Ça, c'est ton niveau. OK? Si tu as moins de moyens, tu donnes les agneaux, mais si tu n'as même rien, tu donnes quand même le pigeon. Tu donnes le pigeon. Mais tu dois donner. Dis à ton voisin, tu dois donner, mon frère, tu dois donner. Il n'y avait personne qui était épargné de donner. Donc les personnes étranges qu'on a dans l'église maintenant, c'est un prédicateur qui a dit qu'on a une catégorie maintenant, eux ils sont les receveurs universels. C'est-à-dire lui il est seulement là qu'on lui donne, mais lui ne donne à personne. Ça c'est pas le caractère de Dieu ça. Tout le monde doit donner à Dieu. C'est le principe qui était établi là. Chacun selon ses moyens. Celui qui est largement béni, le bélier là-bas. Hein? Celui qui est là, l'agneau, hein, la chèvre. Celui qui n'a rien, le pigeon. Dis celui qui n'a rien, le pigeon quand même. Pose la question à ton voisin, où est le pigeon que tu as donné alors? Donc, principe numéro 1, l'animal devait être un animal ou un oiseau domestique. Ok? Donc, qui t'a coûté? C'est pas un moineau que tu es parti arrêter en brousse là. Non. Il faut que ce soit quelque chose que tu as. Hein? Numéro 2, il devait être un mâle. Alléluia. Il devait être comment? Un mâle. Numéro 3, il devait être sans défaut. Donc celui-là qui a dit que c'est pour Dieu qui est mort, là, il n'a rien compris parce que ça veut dire le défaut, non? Hein? Pour Dieu, c'est ce qui est sans défaut. Il devait être sans défaut. Et le 4e point,
Ça devait être volontaire. Ça dit, on n'a pas fait la police derrière moi. On ne m'a pas mis le courant électrique. Hein? Et quand on m'a électrifié, ma main s'est ouverte par hasard, comme ça allait tomber dans le panier. C'est pas le procédé là qu'on a utilisé. Alléluia. Je l'ai fait volontairement. Donc, et la particularité dans l'Holocauste, c'était que la victime devait être entièrement consumée. Rien ne devait rester. Alléluia. Rien ne devait rester. Quand Paul parle dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, quand il nous demande d'offrir nos vies à Dieu, en sacrifice. Ok, lisons ça. En fait, il est en train de parler de l'Holocauste. Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il est en train de parler de quoi là? Il dit, offre ta vie à Dieu comme on offrait un holocauste. C'est-à-dire, donne tout. Parce que dans l'holocauste, on faisait comment? On donnait tout. Et rien ne restait. Amen. Et on s'assurait que ce qu'on donnait était propre. Parce que il fallait que l'odeur qui va monter soit une odeur comment? Agréable. Donc, avant de faire l'holocauste, on va ouvrir le ventre de l'animal quand on l'a déjà tué là. On va faire comment? On va nettoyer les intestins et tout ça, sortir les pourritures là. Parce que si on brûle avec ça, est-ce que l'odeur là va être bonne? On va nettoyer ça et on va amener donc tout ce qui est propre là. C'est ça qui va être posé et c'est ça qui va être offert à Dieu en sacrifice. Frère, on n'offre pas les déchets au Seigneur. Alléluia. C'est pas le déchet de ton argent que tu donnes à Dieu. C'est pas le déchet de ton temps que tu donnes à Dieu. C'est pas le déchet de ta force que tu donnes à Dieu. C'est pas ce qui reste. C'est ce que tu as de meilleur. En signe de reconnaissance. C'est ça qui a été établi là. Alléluia. Donc, l'Holocauste était donc amené à l'autel. Celui qui avait amené l'animal, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait ses mains sur l'animal que lui-même il avait. C'est pas le sacrificateur qui posait, lui-même là. Amen. Il posait ses mains sur la tête de l'animal. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je m'identifie à cet animal qui va être sacrifié. Je transfère ce qui est de mauvais en moi dans lui. Alléluia. C'était ça. Donc, dès cet instant, le coupable, c'était qui? C'était l'animal, c'était plus lui. Amen. Maintenant, l'animal qui est devenu donc coupable pouvait désormais être mis à mort. N'est-ce pas exactement ce qui est arrivé au Seigneur Jésus? Lui qui était sans péché, sans reproche, tout d'un coup, tous nos péchés sont entrés dans lui. Tout d'un coup, il méritait la mort. À cause de qui? À cause de toi, à cause de moi. Alléluia. C'est pour ça qu'il a été sacrifié.
Donc, il y a une autre expression qui revient beaucoup quand nous lisons Lévitique, et ces sacrifices et autres, c'est l'expression devant l'Éternel. Alléluia. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Tout ça doit se faire devant l'Éternel. Alléluia. Frère, ton don à Dieu, c'est devant l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu prends ton enveloppe là, tu dis, je m'en vais donner à Dieu, sache que tu es devant l'Éternel. Tu es en train de mentir, tu es en train de mentir devant l'Éternel. Tu es en train de mal faire, tu es en train de mal faire devant l'Éternel. Tu es en train de bien faire, tu es en train de bien faire devant l'Éternel. Quand tu es en train de lire ta Bible, je veux que tu sois conscient que tu es devant l'Éternel. Tu es en train de prier. Tu es où? Devant l'Éternel. Tu es en train de rendre ministère. Tu es où? Devant l'Éternel. Vous allez toujours voir cette expression-là, devant l'Éternel, devant l'Éternel, devant l'Éternel. Donc, Jésus donc, il coche toutes les cases de l'animal de l'Holocauste qu'on vient de voir là. Alléluia. Il est sans défaut. C'est pas ça? Il est un mâle. C'est pas ça? Il s'est donné volontairement. C'est pas ça? Et maintenant, pourquoi, malgré le fait que Jésus ait fait tout ce qu'il a fait ça, tout ce qu'il a fait là, il s'est offert comme ça, pourquoi le monde entier n'est pas en train de bénéficier? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas posé la main sur la tête de l'animal qui devait être sacrifié. C'est-à-dire, ils ne s'y sont pas identifiés. D'accord? Pour avoir le bénéfice de ce que l'animal qui devait être offert, il fallait faire quoi? Il fallait s'identifier à lui. C'est pour ça que seuls ceux qui s'identifient à Christ par la foi, amen, entrent donc dans le bénéfice de ce qu'il a fait sur la croix. Ce qu'il a fait sur la croix, là, c'est pas seulement pour les croyants. Hein. Amen. Est-ce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné seulement pour les croyants? Hein? Il a fait ça pour tout le monde. C'est ça, non? Hein? Sauf que nous-mêmes, on s'est divisé en deux groupes. Hein? Les groupes qui disent je m'identifie à ça et d'autres qui disent bon, je m'en fous de ça. Ok? Et seul le groupe qui dit je m'identifie à ça ont pu entrer dans la jouissance et le bénéfice de cette chose-là. Alléluia. Donc, j'ai dit, je ne reviendrai pas sur les autres sacrifices. Il y en a, j'ai cité les 5. On a parlé un peu de l'Holocauste. Maintenant, revenons un peu sur les lois morales de Dieu qui font partie de une bonne partie de la suite du livre. En fait, il s'agit de quoi là? Il s'agit de la marche dans la sanctification. Alléluia. C'est de ça qu'il est question là. Le Seigneur leur enseigne ce qui est vrai, ce qui est mauvais, hein, ce qui est juste, ce qui est faux. Il enseigne tout ça dans les détails. Donc, on va donc avoir une série de lois morales sur le plan sexuel, sur ce que je bois, sur ce que je mange, sur l'hygiène, sur la santé, et particulièrement sur un point que sur lequel on va s'arrêter un peu, la lèpre. Alléluia. Ici, la lèpre, c'était quoi? C'était la représentation du péché. C'était la symbolique
Chaque fois que tu vois lèpre, mets seulement péché à la place. Tu as compris ce qu'il veut dire là-bas. Et il y aura tout un traitement particulier réservé à la lèpre, c'est-à-dire au péché. Parce qu'il est question maintenant de marcher dans quoi? Dans la sainteté. Donc de se dépouiller de la lèpre. Et si jamais elle venait, comment on fait pour s'en débarrasser? Alléluia. Alors, mais je voudrais que tu retiennes une chose. Dieu aime le pécheur. Alléluia. Comme on a souvent dit. L'attitude première de Dieu vis-à-vis de celui qui a péché, c'est une attitude de compassion. Le jugement ne va venir que après l'entêtement. Frère, si vous voyez quelqu'un qui est arrivé au point d'être jugé, c'est quelqu'un que Dieu a averti et averti encore. Alléluia. Et il n'a pas voulu changer. Maintenant, le jugement est arrivé. C'est exactement l'attitude qu'on va voir dans les sacrificateurs. Parce que quand il y a un soupçon de lèpre, on ne va pas condamner. On va dire que le sacrificateur vienne examiner. Amen. Il vient examiner pourquoi? Parce que ça peut ne pas être la lèpre. Amen. Qu'il vienne voir. Parce que dans le qu'il vienne examiner là, il y a déjà la notion de la grâce. Amen. La grâce de Dieu. Il y a la notion de la perche qui est donnée au pécheur pour le sortir d'affaire, pour lui donner une seconde chance. Ça, c'est au chapitre 13 qu'il parle de ça. Il dit, le sacrificateur va venir, il va examiner parce que ça pourrait ne pas être la lèpre. Alléluia. Et au verset 28 de ce chapitre-là, il y a une disposition qui est toujours de vigueur pour nous aujourd'hui. Il dit, mais si la tâche est restée, on parle de la lèpre, hein, Lévitique 13, 28, mais si la tâche est restée à la même place, ce n'est pas et ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure, le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Bon, ça c'est le résultat de l'examen. Alléluia. Et il prévoit aussi que si le lépreux lui-même se déclare lépreux, il est considéré comme étant purifié. Alléluia. Là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la confession du péché. C'est-à-dire que celui qui lui-même reconnaît lui-même sa transgression sans qu'on ait besoin de faire les enquêtes de police, celui-là s'est justifié devant le Seigneur. Alléluia. Mais malheureusement, au milieu de nous aujourd'hui, quelquefois on a besoin de faire une enquête de police pour qu'un enfant de Dieu confesse un péché qu'on connaît même. Parce que souvent quand on te demande est-ce que tu as fait ça, je sais déjà même que tu as fait. C'est juste que je vais te faciliter la vie pour dire que j'ai fait. Alléluia. Mais tu dis, je jure, je ne connais pas. Ah, je jure, à la babia là. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de dire que la lèpre va te tuer. Est-ce qu'on s'amuse avec la lèpre? Ça va te tuer. Une lèpre qu'on ne soigne pas, ah mais tu es mort. Donc, toujours dans Lévitique, on voit donc déjà la provision pour la restauration du pécheur.
Alléluia. Ça, c'est dans le chapitre 24. Ça existait déjà. C'était déjà une projection que le Seigneur était en train de dire que tout n'est pas fini. Même si tu es tombé, tu peux encore te relever. Mais relève-toi. Confesse ton péché. Sors de là. Débarrasse-toi de la lèpre. C'est le message qui est donné. Ne cache pas. Viens pour être soigné. Et j'ai été émerveillé par le niveau de restauration du Seigneur, frère. Au verset, dans Lévitique 14. On consacre là-bas un lépreux purifié de la même manière qu'on avait consacré Aaron lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de quelqu'un qui est en train de confesser son péché, qui est en train d'être restauré et que le Seigneur est en train de rétablir comme si rien ne s'était passé avant. Alléluia. Il dit ici dans Lévitique 14, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il parle du lépreux, hein. Il dit le sacrificateur prendra le sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Vous comprenez? Sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied droit, le sacrificateur prendra le lobe d'huile et il versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Waouh! Quel niveau de restauration! Mais ça, c'est pour celui qui confesse son péché. Alléluia. Non seulement il est pardonné, mais qu'est-ce qui se passe? L'huile est même versée sur sa tête. Ça veut dire qu'il peut à nouveau être rempli du Saint-Esprit. Si on revient à notre analogie dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Alors, je vais parler de deux choses encore, toujours sur les lois morales. On nous parle du péché du sacrificateur. Alléluia. On dit si le sacrificateur a péché, voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrificateur peut pécher. Alléluia. Le sacrificateur peut pécher. Sauf que le sacrificateur n'est pas exempté de repentance. S'il a péché, lui aussi doit se repentir. Alléluia. Donc, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que nos péchés ne se valent pas. Nos péchés ne font pas quoi? Ne se valent pas. Si moi, François, là, je pêche, ça n'a rien à voir avec le péché d'un de nos enfants qui est en 6e, là. Rien. Les conséquences sont plus graves avec moi
qu'avec lui. Et c'est ce que nous dit Lévitique. Lévitique dit que quand le sacrificateur a péché, c'est comme si le peuple entier a péché. C'est-à-dire le médicament qu'on donne au péché du sacrificateur, c'est le médicament qu'on donne quand tout le peuple a péché. Donc leur péché finalement, c'est comme si ça se valait. Donc il y avait 4 niveaux de péché. Il y avait le peuple, le sacrificateur, même chose. Ok? Ça c'était souverain sacrificateur. Hein? Non les sacrificateurs. Après il y avait les dirigeants. Anciens diacres de maison, assemblée de maison. Sacrificateur là c'est moi là. Hein? On dit que chef de la zone là. Vous voyez les titres que vous nous donnez, non? C'est pour dire que ma part est grave. Maintenant, après, on dit dirigeants de zone, dirigeants d'assemblée, dirigeants. Eux aussi, ils avaient leur part là. Grave, toujours grave. Hein? Et après, il y avait donc monsieur Lambda. C'était pas la même chose. Vous comprenez? C'était pas la même chose. Donc je veux que tu retiennes ça, que nous retenons cette leçon-là aussi. Plus je monte, plus je dois faire attention, parce que ma chute est plus dangereuse. Alléluia. Deuxième chose que je voulais dire, c'est une notion aussi qui apparaît dans Lévitique qu'on ne comprend pas bien. Quand nous traitons avec Dieu, nous traitons de façon binaire, le jour et la nuit, l'homme et la femme, ok? Mais en matière de sainteté, il y a comme 3 cases, pas 2. Il y a combien? Comme 3 cases. Il y a ce qui est impur, il y a ce qui est pur, et il y a ce qui est consacré. Amen. Quelque chose peut être pur sans être consacré. Je prends un exemple simple. Si tu as l'argent volé dans ta poche, c'est l'argent qui est comment? Répondez non. C'est impur. On ne parle même pas de ça. Ça, c'est à jeter. Il faut s'en débarrasser. Ok? Maintenant, tu as de l'argent dans ta poche qui a été gagné à la sueur de ton front. Mais c'est dans ta poche là. C'est l'argent qui est comment? C'est pur. Tu prends maintenant cet argent qui est pur là, tu donnes à Dieu. Ça devient l'argent qui est comment? Consacré. Là-bas, c'est déjà pour Dieu. Vous comprenez? Donc, le cheminement, c'est quoi? Je passe de ce qui est impur, je le purifie, il devient comment? Pur. Après, je le consacre. Mais je ne consacre pas l'impur. Hein. Retenez ça. Je consacre quoi? Ce qui est pur. Amen. Maintenant, je peux aussi faire le chemin inverse. Je pollue ce qui est pur. Non, je profane. On appelle ça profaner. Je profane ce qui est pur. Ce qui est consacré, ça redevient pur. D'accord? Par exemple, j'avais donné l'argent de Dieu là. Je dis, bon, j'ai quand même quelques petits problèmes là. J'ai quand même quelques petits problèmes là. J'ai des petits problèmes. Je pars, je prends. L'argent là est comment maintenant? Est-ce qu'il est impur? Hein? Est-ce qu'il est impur? Il n'a pas été volé. Il avait bien fait toute la bonne route là. Maintenant, il est comment? Il est pur. N'est-ce pas? Maintenant, donc je viens de faire quoi? De le profaner. Parce qu'il était consacré. Il vient là. Maintenant, je prends l'argent là. Je paye le taxi pour aller faire le Congo-ça. Je suis maintenant ici. Je suis dans quelle case? Voilà. C'est le cheminement là qui décrit dans les lois là. Alléluia.
ce qui est pur. Dans ce qui est impur, c'est ce dont on ne doit même pas parler. Amen. Ce qui est pur, c'est là où je dois être. Et dans ce qui est pur, je fais quoi? Je consacre à Dieu. Dans le lot de ce qui est pur. D'accord? Je consacre à Dieu. Je lui consacre mon temps pur. Je lui consacre mon argent qui est pur. Je lui consacre mes biens qui sont purs. C'est rien que ce qui est pur. Alléluia. Parce que l'impur, ça ne le concerne pas. Amen. Ok. Qui commence à comprendre le livre de Lévitique maintenant? Donc vous voyez maintenant que ça n'a plus rien à voir avec le sacrificateur, le maître, le carré, tout ça là. Alléluia. Finissons par ceci, les fêtes de l'Éternel. C'est dans Lévitique 23. Je vais finir par là. Il y a 7 fêtes qui sont décrites là-bas, plus 2 autres. Alors les 7 fêtes, dont 7 plus 2, je vais d'abord parler des 7. La première fête, c'était la Pâque. Amen. Et la Pâque représente quoi? La mort de Jésus. Donc dans les 7 fêtes de Lévitique, et je vous ai dit que Lévitique parle de qui? Parle de Jésus et de nous. Amen. Donc dans les 7 fêtes de Lévitique, Jésus a déjà accompli 4. Il reste 3. Amen. Donc, première fête, c'est la Pâque, c'était sa mort. C'est déjà accompli. Alléluia. Deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain. Ça représente quoi? Son enterrement. Amen. Son enterrement. C'est déjà accompli. Troisième fête, c'était la fête des prémices. Des premiers fruits. Ça représente quoi? Ça représente sa résurrection. Il a déjà aussi accompli ça. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. Alléluia. Donc Jésus, c'est les prémices de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 20, 23. Quatrième fête, c'était la fête. Remarquez, la fête des prémices était exactement 3 jours après la Pâque. Alléluia. Et Jésus est ressuscité combien de jours après la Pâque? 3 jours. Et la Pentecôte était exactement 50 jours. Quand je dis même était, parce que les Juifs continuent à célébrer ces fêtes-ci. La Pentecôte est exactement 50 jours après la fête des prémices. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça nous rappelle notre Pentecôte. Alléluia. On célèbre la Pentecôte quand? 50 jours après la résurrection du Seigneur. 40 jours après, c'est l'ascension. 10 jours après les 40 jours. 10 plus 40, ça fait combien? 50. Donc, Jésus aussi a réalisé la Pentecôte. C'était le jour où la promesse du Saint-Esprit est descendue sur les saints. Alléluia. Donc, les 3 premières fêtes, Pâques, pain sans levain, prémices, ça se déroule à peu près au mois de mars-avril. En Israël à l'heure actuelle. Mars-avril. C'est autour de notre Pâques là. Ok? À peu près. C'est là où ce calendrier-là se déroule. Les 3 autres fêtes que je vais citer vont se dérouler vers septembre-octobre. Alors, ça, c'est les fêtes qui ne sont pas encore accomplies dans le calendrier spirituel. La 4e, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes représente quoi? C'est la 4e. 4. J'ai dit Pâques, pain sans levain, prémices, Pentecôte. 4. La 5e, donc, c'est la fête des trompettes, qui n'est pas encore accomplie. Amen. Qu'est-ce que ça représente dans notre calendrier dans la Nouvelle Alliance? C'est l'enlèvement. La trompette va retentir et les morts en Christ vont se réveiller et nous les vivants, on va être enlevés avec eux. C'est ce que dit l'Écriture, n'est-ce pas? Donc Christ va accomplir également cette fête de la trompette quand il reviendra la 2e fois pour nous enlever. 6e fête, c'est l'expiation. Le jour du grand pardon, on a parlé de ça tout à l'heure. Ça représente quoi?
ça représente le deuxième retour de Jésus sur le mont des Oliviers. Amen. Quand il reviendra sur le mont des Oliviers pour la deuxième fois, cette fois-là pour le salut d'Israël. Amen. Si vous voulez en savoir plus, allez lire dans Zacharie chapitre 14, vous allez comprendre. Ça aussi, c'est une fête qui n'est pas encore accomplie, l'expiation. Et enfin, la dernière, c'est la fête des tabernacles. Elle aussi n'est pas encore accomplie, la 7e fête. Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Elle représente pour nous le festin de l'agneau, les noces de l'agneau. Amen. C'est les noces de l'agneau qui représentent cette 7e fête. Et les noces de l'agneau, c'est quoi? En réalité, c'est la cérémonie de lancement du règne de 1000 ans. Amen. Ça, les noces de l'agneau. C'est la cérémonie qui va dire que, OK, maintenant, le règne de 1000 ans commence. Mais avant ça, venons, mangeons et buvons. Célébrons à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Donc, 4 fêtes déjà accomplies par Jésus. 3 autres qui restent à accomplir. Alléluia. Donc, à côté de ça, il y avait 2 autres fêtes routinières. Il y avait une fête hebdomadaire qui était le sabbat. Amen. Donc, le sabbat qui se déroule de vendredi à 18h à samedi à 18h. Amen. Parce que les Juifs comptent la journée de la nuit au matin, pas le contraire. OK, leur journée commence. Donc, comme on est là, l'heure demain a déjà commencé. OK? Le jour commence à 18h de maintenant, là. Il va finir demain. Donc, c'est pour ça que le sabbat va donc commencer à 18h le vendredi et va finir à 18h le samedi. Ça, c'était la fête journalière. Et la dernière, c'était le jubilé, qui était une fête qui devait se célébrer tous les 50 ans. Voilà, mes bien-aimés, le peu que je pouvais vous dire sur le livre de Lévitique. Et je vous demande maintenant d'aller le lire avec ces éléments-là. Et je suis sûr que beaucoup d'autres révélations vous seront données. Peut-être un jour, par la grâce de Dieu, on aura le temps d'étudier en profondeur l'un de ces livres-là, comme on a étudié Éphésiens l'an passé. J'ai beaucoup pensé à Exode, mais je ne sais pas encore. On verra. Gloire à Dieu. Je voudrais que 2-3 personnes prient pour ce que nous avons entendu. Seigneur, les clés que tu nous donnes, Seigneur, sont pour nous une solution. Seigneur, sont pour nous, Seigneur, des moyens qui nous permettent aujourd'hui, Seigneur, de lire ce livre en sachant ce que nous sommes en train de lire. Seigneur, merci d'avoir fait référence à la personne de Jésus-Christ en nous parlant du livre de Lévitique. Nous voulons être infiniment reconnaissants pour ces clés que tu nous as données ce jour. Père, je crie à toi et je supplie, Seigneur, que le livre de Lévitique ne soit plus pour aucun d'entre nous un mystère, mais Seigneur, que ça devienne le début de nombreuses révélations qui vont nous aider dans notre quotidien, dans notre marche avec Dieu et dans notre capacité à pouvoir bâtir ceux-là qui sont plus jeunes que nous. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es allé à la Genèse, tu viens dans Exode et tu es maintenant dans Lévitique parce que tu veux remettre les fondements dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons parce que nous te voyons. Nous te bénissons parce que tu nous encourages à faire ce voyage à travers ta parole. Ce voyage pendant lequel tu es présent, Jésus, tu es là, pas à pas, livre après livre. Nous te bénissons.
Seigneur, merci parce que tu remplis tellement ton serviteur et tu dessines nos yeux, tu clarifies chaque pas, tellement de choses. Seigneur, nous te disons merci, c'est tellement merveilleux, c'est tellement bon, c'est tellement riche ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci infiniment. Merci, Seigneur, d'avoir vraiment pitié de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège du centre de Kodegui. Merci pour le privilège de la zone 5. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Seigneur, nous prions, nous supplions que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Seigneur, que ce que tu nous montres là nous booste, nous fortifie et nous gardons dans nos cœurs. Et cela transforme nos vies et nous accompagne dans le cheminement que tu veux faire avec nous. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu nous éclaires. Seigneur, je te bénis pour ce livre de Lévitique qui était pour moi, Seigneur, un livre très difficile à lire. Mais ce soir, j'ai compris beaucoup de choses en ce qui concerne le sacrifice. Seigneur, merci parce que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, Seigneur, a un prix, a quelque chose à y voir avec notre foi. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, je ne veux plus voir cela, Seigneur, comme quelque chose de difficile. Merci pour le sacrifice des agneaux, Seigneur, qui était de couvrir les péchés. Seigneur, mais le plus grand sacrifice, c'était celui de Jésus-Christ, qui est venu pour ôter, effacer et pardonner. Merci, Seigneur, parce que à partir de ce moment, je comprends mieux les choses. Seigneur, merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et donne-nous la capacité de méditer ta parole jour et nuit pour mieux la comprendre, Seigneur, et mieux la vivre. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.